Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Astra. L'Opel Astra OPC est une voiture que tous les passionnés connaissent. Mais malheureusement, peu de gens y pensent lors de l'achat d'une berline sportive. La raison ? Aux yeux de certains clients, les modèles sportifs d'Opel manquent d'une caractéristique qui les distinguerait de la concurrence. Que l'on soit d'accord ou non, le fait est que la compacte allemande rivalise facilement avec la Honda Civic Type R ou la Volkswagen Golf GTI. Comme vous pouvez le constater, son design n'est pas très apprécié. Pourquoi vaut-il encore la peine d'acheter cette voiture ? Comme je l'ai mentionné plus haut, les amateurs de berlines rapides optent généralement pour la Honda Civic Type R, la Renault Mégane RS ou la Volkswagen Golf GTI. L'Opel Astra OPC n'est pas aussi populaire que ses concurrentes, même si elle ne le mérite pas vraiment. En témoigne son temps d'accélération à 100 km/h, réalisé en seulement 6,4 secondes. Aucun des modèles mentionnés ci-dessus n'a la moindre chance face à l'Opel au démarrage au feu rouge. Les différences ne sont pas énormes, mais elles existent. La vitesse maximale est de 244 km/h. Quelle est votre consommation de carburant ? En ville, la voiture allemande devrait se contenter de 13 à 14 litres 100 km, mais en chargeant à fond, vous pourrez facilement dépasser la consommation. Sur route, l'Astra OPC ne consomme que 10 à 11 litres 100 km, ce qui, compte tenu de sa grande réserve de puissance, constitue un excellent résultat. Taux de panne ? Le moteur Ecotec turbocompressé de 2 litres est une construction robuste qui ne pose généralement pas de problème majeur à l'usage. Le moteur présente toutefois quelques défauts. Avant d'acheter, il est conseillé de l'examiner attentivement. Les fuites d'huile sont fréquentes. Sur les modèles plus usés, on observe des cas de joints de culasse endommagés et de défaillance du turbocompresseur. Vérifiez également le collecteur d'échappement, où des trous apparaissent très souvent. Dans les cas extrêmes, la culasse peut même se fissurer. Les propriétaires d'Astra 3 OPC se plaignent d'un régulateur de tension défectueux. Comme il sied à une berline sportive classique, la transmission est transmise uniquement aux roues avant. Pour améliorer les performances, un blocage de différentiel électronique, EDC, a été installé. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'EDC est un système de contrôle de traction avancé qui n'a pas grand-chose à voir avec un glissement limité mécanique traditionnel. L'effet est toutefois similaire. Le couple de l'Astra OPC est transmis aux roues via une boîte manuelle à 6 rapports. La suspension avant est à jambes de force McPherson, tandis que l'arrière est équipé d'une poutre de torsion. Malheureusement, cette dernière solution est peu performante dans les virages serrés, mais la plupart des concurrents la proposent malgré tout. La raison est la même. Des coûts de production plus faibles. Niveau de sécurité ? Identique à la version civile, soit 5 étoiles au crash test Euro NCAP. La voiture n'était proposée qu'en version 3 portes à haillons. La traction avant est peu performante sur les voitures puissantes. Non seulement le comportement routier en pâtit, mais les pneus et les arbres de transmission s'usent beaucoup plus vite. Ce type de problème est courant chez les propriétaires d'Astra OPC. Un autre problème courant des voitures puissantes, que vous retrouverez également ici, est la faible durée de vie de l'embrayage. Lors d'un essai routier, vérifiez qu'il ne patine pas. C'est un bon argument pour négocier un prix plus bas. La direction présente également des faiblesses. Il est essentiel de vérifier l'état du levier de vitesse lors de l'achat de ce modèle. Si vous optez pour l'Astra OPC, assurez-vous de tester le fonctionnement de la climatisation, car sur la version civile, le compresseur peut également être endommagé. Au niveau de la boîte de vitesse, on observe souvent une usure excessive des roulements. Le module CIM et le système de surveillance de la pression des pneus sont également peu fiables, tout comme les phares au xénon. Le système d'échappement est également peu résistant et la rouille y apparaît assez rapidement. Que recherchez-vous lors de l'achat d'une voiture de sport ? Tout d'abord, ses performances. Quel que soit le bolide dont vous rêvez, vérifiez toujours la vitesse de la concurrence avant de vous décider. En comparant les performances de différentes sportives, il s'avère que l'une des voitures les plus rapides de sa catégorie est l'Opel Astra 3 OPC. Outre ses excellentes performances, son atout réside également dans son style dynamique et intéressant. Si le design de la précédente génération d'Astra est difficile à qualifier de captivant, le modèle H, équipé d'accessoires OPC, impressionne véritablement. Le moteur mérite également d'être salué, car malgré quelques défauts, il gère la consommation de carburant avec parcimonie. Inconvénients ? Malheureusement, les ambitions sportives du conducteur sont quelque peu tempérées par la suspension arrière dépendante et la traction avant, caractéristiques pourtant typiques de la plupart des voitures du segment C. Plusieurs pannes gênantes peuvent également être décourageantes. Ne comptez pas non plus sur un niveau de fonctionnalité élevé. Seules 2 personnes peuvent prendre place à bord, et les autres ne seront pas très à l'aise. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo.
Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les signaler dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels